peut prendre le Cameroun. On ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà souffert. Le pire ne viendra pas. Même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Amen. Amen. Oh, je suis Sa Majesté Meillon Bizelé Jean-Claude, chef de 3e degré dans un village de la région du Sud, département de l'Océan, arrondissement de Bipindi. Je remercie le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob qui nous donne cette opportunité de nous exprimer quant à ce sujet-là. Vous savez, on dit qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent. Il y a plusieurs événements qui sont déroulés déjà au Cameroun où des gens devraient prendre des positions claires. Mais cela ne se fait. Alors, pour revenir à ce cas, nous avons constaté effectivement que des responsables de l'Église catholique, parce que je n'en suis pas, pour savoir quel est le titre de tel, quel est le titre de tel, bon, nous les appelons tout simplement des responsables de l'Église catholique. Certains prennent des positions assez virulentes contre le président de la République. Nous pensons que c'est leur droit, parce qu'ils sont des citoyens comme nous tous. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Au Cameroun, à partir du moment où tu ne vas pas contre la loi, eh bien tu es libre de dire ce que tu veux. Bon, mais pour en venir à ce qui a été dit par ces responsables politiques, je voudrais aller d'abord bien avant cela. Vous savez, je me rappelle qu'une fois, lors d'une interview dans une chaîne de télévision étrangère, il avait été posé comme question à son Excellence Paul Biya, comment aimeriez-vous que l'on se rappelât de vous? Il avait dit qu'il aimerait qu'on se rappelle de lui comme étant l'homme qui a apporté la démocratie et le développement au Cameroun. Comme l'homme qui aura apporté la démocratie et le développement au Cameroun. Que l'appel désespéré à l'aide des Camerounais ne pousse pas les responsables de ce pays à vouloir mettre fin aux trop nombreuses souffrances des Camerounais. Et la plus grave des souffrances est qu'on interdit aux Camerounais d'exprimer leurs souffrances en leur promettant que l'État est un rouleau compresseur, un moulinex qui réduira à la patte tout Camerounais qui osera exprimer sa souffrance. Qui va-t-on gouverner lorsqu'on aura broyé tous les Camerounais dans le moulinex ou qu'on sera passé sur eux avec le rouleau compresseur? Je prends déjà le premier volet, la démocratie. La démocratie, vous savez, comme on le dit, c'est le pouvoir du peuple, exercé par le peuple, pour le peuple. Et l'une des caractéristiques de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Il faudrait laisser que les gens s'expriment de manière légale, sans toutefois soulever les masses, créer des rébellions. Il faudra respecter la loi. Alors, ce que je constate, c'est que quand je prends le premier volet de la réponse que son Excellence Paul Biya a donné ce jour de cette interview, être celui-là même qui aura apporté la démocratie au Cameroun, moi je crois que là, il a pleinement réussi. Il a pleinement réussi parce que, quand vous constatez, je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde où il y a autant de liberté d'expression qu'au Cameroun. Je ne pense pas. Nous avons des chaînes de télévision, nous avons la possibilité de parcourir presque toutes les chaînes de télévision du monde. Moi, je le fais de temps en temps.
je ne pense pas qu'il y ait un pays où la liberté d'expression égale celle qui est au Cameroun. Donc sur ce point, Paul Biya a pleinement réussi. La liberté d'expression qu'il accorde aux Camerounais est sans pareil. Mais le constat que je fais à ce propos, c'est que cette liberté d'expression que son Excellence Paul Biya donc accorde aux Camerounais, eh bien, elle nous saoule. Les Camerounais sont sous la liberté d'expression que son Excellence Paul Biya nous accorde. Nous sommes sous. Et la preuve, c'est justement cette intervention de ce responsable catholique qui dit préférer le diable au sommet de l'État que son Excellence Paul Biya. Moi, je pense s'il est vraiment sincère, s'il ne pactise pas avec le diable, parce que là, ce que nous pourrions penser, c'est qu'il pactise avec le diable. Étant chrétien, il pactise avec le diable. Donc, il détourne donc ceux-là même qui pensent qu'il est un représentant de l'Église catholique et donc un représentant du christianisme au Cameroun, un représentant du christianisme qui plutôt préfère le diable. Je me pose bien des questions sur sa véritable foi. Parce que là, vous comprenez que cela peut effectivement amener plusieurs chrétiens vers le diable. Au lieu de les amener vers Christ, cela pourrait les amener vers le diable. Et quand cela vient de la bouche d'un chrétien, de quelqu'un qui est censé guider les chrétiens, eh bien, on se pose bien des questions sur la foi de ce monsieur. Nous ne voulons pas parler de l'Église catholique en général, mais ce représentant de l'Église catholique, je crois que ses propos, eh bien, n'engagent que lui-même. Mais je dis, ils sont quand même dangereux parce que cela ne sert pas vraiment l'Église catholique. Bien, donc moi je crois ici que le président Paul Biya a parfaitement réussi à porter la démocratie et je lui dis félicitations président. Cette démocratie, cette liberté d'expression que ça va apporter au Cameroun, elle nous saoule. Elle nous saoule. Quand les gens sont sous, c'est que le degré d'alcool qu'ils ont pris dépasse leur résistance physique. Et c'est ce qui arrive au Cameroun. Aujourd'hui, moi je crois que la liberté d'expression au Cameroun dépasse largement les attentes que nous avions. Et à tel point qu'aujourd'hui, nous en saoulons complètement. Donc ça, c'est déjà la première chose. Je dis merci au chef de l'État, parce que cette démocratie qui a apporté... Les gens pensent que c'est en parlant beaucoup qu'on va penser que ce sont eux qui ont apporté cette liberté d'expression. Non, c'est bien son Excellence Paul Biya. Tout ce qui se fait là, c'est grâce à lui que ça se fait. C'est grâce à lui. Alors, donc maintenant, comprenez, l'Église catholique, quand il faut en parler, nous savons tous que chrétiens, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob interdit l'homosexualité. Mais voilà que le pape lui-même a encouragé le mariage de personnes ayant le même sexe. Moi, je n'ai pas vu ces responsables catholiques camerounais se lever contre le pape. Je n'ai pas vu. Nous n'avons pas vu. Nous attendions effectivement que tous ces grands responsables catholiques, eh bien, qu'ils se tiennent, qu'ils se disent, mais non, mais voilà, comment est-ce que le pape peut, lui, en tant que chrétien, encourager un mariage de personnes de même sexe, alors que c'est interdit. Quand vous lisez les relations sexuelles interdites dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu interdit des rapports sexuels de personnes ayant le même sexe. Ça, cela aurait été une occasion pour nous de constater la bravoure de ces responsables catholiques au Cameroun, mais ils sont tous restés silencieux. Silencieux. Alors, quel est donc leur rôle? Je crois que le rôle de ces responsables catholiques, c'est d'encadrer les chrétiens, de les amener vers Jésus-Christ, de les amener vers le Christ. Alors, si le pape, lui, encourage déjà l'homosexualité, et eux, qui sont donc des Camerounais, qui savent que c'est interdit au Cameroun, et que c'est même interdit par Dieu lui-même, ils sont tous restés muets. Ils sont tous restés muets. Nous nous posons donc la question, quel est le rôle donc de ces responsables catholiques? Encadrent-ils vraiment les chrétiens? Je ne pense pas. L'impact sur les Camerounais, je crois que c'est déjà l'Église catholique qui va subir un coup, qui subit un coup, même si cela ne se dit pas. Parce que vous comprenez que toute personne
qui vraiment veut servir Dieu, que l'on lui dise, eh bien, acceptez Satan. Mais il y a plusieurs chrétiens, je crois, qui vont partir de l'Église catholique. Voilà déjà un premier impact sur les Camerounais. Je crois que l'Église catholique va perdre plusieurs personnes parce que quand on inviterait des véritables chrétiens à aller servir plutôt Satan ou alors d'accepter Satan comme dirigeant, vous comprenez que cette Église-là, eh bien, pour ces véritables chrétiens, c'est pas la meilleure. Donc je crois que le premier impact, c'est que l'Église catholique, je crois, va perdre un certain nombre de fidèles. Ça, c'est déjà un premier impact. Deuxièmement, sur les Camerounais, vous savez, les Camerounais sont des personnes assez intelligentes. Nous sommes assez avisés. Je ne crois pas que cette déclaration d'un responsable politique va changer la vie de certains Camerounais. Peut-être que ceux qui servent Satan, d'accord, cela peut-être oui, mais je ne pense pas que cela puisse avoir un impact en tant que tel. Les positions politiques ne vont pas changer parce que ce responsable politique a dit telle chose, telle chose. L'opposition restera toujours l'opposition, le RDPC restera toujours le RDPC. Donc en termes de nombre de personnes, je ne pense pas que cela puisse modifier grand-chose. Bon, mais on dirait quelque part que l'Église catholique est aux abois parce que ce n'est pas seulement ce responsable politique qui a exprimé sa position. Il y a déjà un certain nombre. Mais on se poserait la question, pourquoi cela? Est-ce que vraiment ces responsables catholiques, ils servent qui? Qui servent-ils? Alors, moi je pourrais faire une analyse assez rapide. Le président Paul Biya a déclaré « Le Cameroun n'est la chasse gardée de personne ». Et depuis ce temps, il s'est fait beaucoup d'ennemis en Occident. Beaucoup d'ennemis. L'Occident veut maintenir l'Afrique toujours en position de sous-développé. Le Cameroun donc fait partie de l'Afrique et donc maintenir le Cameroun comme pays sous-développé, dans le sous-développement. Quand l'on va beaucoup plus loin, il y a eu des accords. Vous savez qu'il y a des accords qui avaient été signés, cela fait longtemps, qui mettaient à la disposition de la France toutes les richesses minières du Cameroun. C'est-à-dire que tout ce que nous avons dans le sous-sol appartenait à la France. Et cela n'était pas le cas seulement du Cameroun, mais de plusieurs autres pays africains. Et le président de la République, son Excellence Paul Biya, a refusé de reconduire ces accords, faisant donc ainsi de ces richesses dans le sous-sol camerounais la propriété des Camerounais. N'est-ce pas une bonne chose? C'est une très bonne chose. Ces richesses-là nous appartiennent désormais. Et au lieu donc de féliciter, au lieu que ces responsables politiques se lèvent et disent à Paul Biya, mais ce que tu as fait est très bien, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Paul Biya a rendu la richesse camerounaise aux Camerounais. Il mérite d'être encouragé, félicité. Nous n'avions pas de richesses. C'était la France qui avait toutes ces richesses. Aujourd'hui, ces richesses sont les nôtres grâce à son Excellence Paul Biya. Je n'ai pas vu un responsable catholique féliciter le président parce qu'il a remis toute la richesse camerounaise aux Camerounais. Ils ne l'ont pas fait. Alors, on pourrait penser qu'ils servent l'Occident. On pourrait penser que ces responsables catholiques servent l'Occident. L'Occident qui lutte aujourd'hui contre son Excellence Paul Biya parce qu'il a amené toutes ces richesses camerounaises à devenir des richesses pour les Camerounais. C'était des richesses camerounaises, mais pour la France. Mais aujourd'hui, ce sont des richesses camerounaises pour les Camerounais. Et donc, il se fait aujourd'hui une certaine bataille contre son Excellence Paul Biya parce qu'il a posé un tel acte. On pourrait penser que ces responsables catholiques sont à la solde de l'Occident pour faire partie du président de la République.
Voilà ce que je crois plusieurs Camerounais pourraient penser quant à la sortie de ces responsables catholiques. Nous pourrons penser que ce sont des gens qui sont à la solde de l'Occident pour faire partie le président Paul Biya, tout simplement parce qu'il a remis les richesses camerounaises aux Camerounais. Ces leaders religieux catholiques sont tellement intéressés par la politique, ils n'ont qu'à créer un parti politique. Ce n'est pas la peine d'agir dans l'ombre. Qui crée un parti politique? Que l'évêque soit donc comme président d'un parti politique. Et là, je crois qu'il jouerait vraiment alors le rôle d'encadreur politique. Eux, ils sont des encadreurs religieux. Ils sont des citoyens qui peuvent se prononcer sur les situations au Cameroun, d'accord, mais pas là. Quand l'on observe, on pourrait qualifier cela de provocation à la rébellion. Ça, c'est vraiment une incitation à la rébellion. C'est une incitation à la rébellion, ce n'est pas leur rôle. La politique aux politiciens, on peut être religieux et être aussi politicien. Donc là, dans ce cas, on pourrait effectivement jouer les deux rôles. Ce que nous disons, c'est tout simplement que quand l'on veut agir à ce niveau dans la nation, sur le plan politique, la voie la meilleure, c'est de créer un parti politique. Vous aurez alors la latitude de faire tout ce que vous voulez. Parce que, est-ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est-ce qu'il agit contre la Constitution? S'il revenait aujourd'hui à être candidat, par exemple, aux élections présidentielles de 2025, est-ce qu'il fauterait quelque part? Mais non. Au Cameroun, il n'y a pas de limitation de mandat. Au Cameroun, et je crois que plusieurs personnes confondent l'âge à la santé. Ce n'est pas parce que l'on est vieux que l'on n'est pas en bonne santé. Hein. Il y a bien des personnes moins âgées que Paul Biya, mais qui sont bien plus malades que lui. Donc les gens confondent l'âge à la santé, c'est-à-dire que systématiquement pour eux, quand on a un certain âge, alors on n'est plus en bonne santé. Mais non, Paul Biya est en bonne santé. Il est âgé, il a 92 ans, mais il est en bonne santé. Mais vous allez rencontrer des jeunes de 40 ans, 45 ans qui sont bien malades et gravement malades. Donc ne confondons pas l'âge et la santé. Le président a 92 ans, mais il est en bonne santé. Donc il peut continuer à diriger le pays sans aucun problème. Il peut continuer à diriger le pays sans aucun problème. Maintenant, regardons un tout petit peu ce qui se fait à l'extérieur. Pourquoi l'Église catholique n'intervient pas lors des élections en France? On aimerait bien entendre que l'Église catholique interfère dans le processus électoral en France. On aimerait bien entendre que l'Église catholique interfère dans le processus électoral en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux États-Unis. Pourquoi là-bas, il n'y a rien? Pourquoi ils ne disent rien? Pourquoi seulement au Cameroun? Pourquoi l'Église catholique veut-elle déstabiliser le Cameroun? Pourquoi? Pourquoi l'Église catholique? Vous pensez que tous ces pays européens-là, tout va pour le mieux? Vous le pensez vraiment? Dans tous les autres pays du monde, vous pensez que tout va pour le mieux? Pourquoi l'Église catholique n'agit pas là-bas? Pourquoi seulement au Cameroun? Tout simplement parce que le président Paul Biya a véritablement libéré la liberté d'expression. Et nous en sommes sous. Comme je vous ai dit, nous en sommes sous. Donc on aimerait bien entendre que l'Église catholique a interféré dans le processus électoral en Allemagne, par exemple, en Italie, en Suisse, etc. Mais on n'entend rien aux États-Unis. Voilà les élections présidentielles qui sont passées aux États-Unis. On n'a pas entendu l'Église catholique dire quoi que ce soit. Pourquoi seulement le Cameroun? Et vous croyez que... Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis? Les Américains sont divisés. Et véritablement divisés. Et véritablement divisés. Et quel âge a Joe Biden aujourd'hui? Vous pensez que Joe Biden est plus en santé que Paul Biya? Paul Biya est plus âgé que Joe Biden, mais il est plus en bonne santé que Joe Biden. Donc moi, je ne vois pas ce que l'on reprocherait à Paul Biya. Vraiment, il a la santé. S'il se sent capable de continuer, eh bien, qu'il se représente. Et c'est d'ailleurs mon vœu qu'il se représente, parce que je vois tout ce qu'il fait pour le Cameroun. Il faut être ingrat pour ne pas reconnaître les bienfaits que le président, son Excellence Paul Biya, a apporté au Camerounais. Ouais, dans un pays, par exemple, où l'homosexualité est interdite,
Mais il y a quand même des associations qui exercent leur fonction en défendant l'homosexualité. Et on laisse faire. Nous sommes sous, tout simplement. Et vous savez, aujourd'hui, c'est à qui dira le plus de mal contre Paul Biya. Eh bien, c'est lui le héros. C'est voilà où nous amène cette grande liberté d'expression que son Excellence Paul Biya nous a apportée. Aujourd'hui, pour se faire voir, et bien pour se distinguer, il faut dire de plus de méchanceté contre lui. Les responsables catholiques, ils se distinguent en quoi? On ne les voit pas tellement quand les Camerounais sont en souffrance. Vous avez déjà entendu que l'Église catholique a assisté quand il y a eu un drame quelque part? Vous avez entendu que l'Église catholique va voir les orphelins? Vous avez entendu qu'ils assistent les malheureux quelque part? Quelle est cette Église qui a tellement d'argent et qui ne se soucie pas de la souffrance des autres? Jésus-Christ nous enseigne, il nous dit « aime ton prochain comme toi-même ». C'est vraiment cet exemple-là que l'Église catholique devait en venir. On devrait pouvoir ressentir l'Église catholique lorsqu'il y a des malheurs. Et vous avez vu, il y a eu par exemple la falaise de Tchang qui a eu un éboulement. Je ne sais pas si l'Église catholique a apporté des dons à tous ces malheureux-là. Je ne pense pas. Et quand vous allez regarder, les écoles catholiques sont les plus chères. Elles sont les plus chères. Donc, quel est le service vraiment sur le plan social que l'Église catholique apporte au Cameroun? Pas grand-chose. On devrait les voir quand les gens sont dans la souffrance. C'est facile de dire que les gens souffrent, Vous, en tant qu'Église catholique, avec plein d'argent comme vous avez, qu'est-ce que vous faites donc pour ces gens qui souffrent? Mais rien du tout, pas grand-chose. Nous sommes assez sages, assez intelligents, nous les Camerounais. Nous n'appartenons pas tous aux mêmes idéologies politiques. Mais cela ne nous amène pas à préférer le diable à un humain. Donc je crois que nous devons rester prudents. Ne nous laissons pas entraîner par des déclarations fantaisistes. Il faudra rester calme. Les élections arrivent. Chacun a le droit de voter et de voter qui il veut. Qui il veut. Mais nous ne sommes pas prêts à voter le diable. Quel que soit le cas, les Camerounais ne sont pas prêts à voter le diable. Si l'Église catholique veut voter le diable, eh bien qu'elle vote le diable. Qu'elle vote le diable. Nous ne sommes pas prêts, les véritables chrétiens ne sont pas prêts à suivre l'Église catholique dans cette voie qu'elle choisit, en voulant pactiser avec le diable. Donc ne pactisons pas avec le diable. Voilà le message que j'envoie à tous les Camerounais. Nous sommes tous frères, chacun a son parti politique. Nous n'allons pas batailler parce que tel est dans tel parti politique et tel autre, bon, cela ne me convient pas. Non, nous n'allons pas batailler pour ce genre de sujet. Mais je crois que le plus important, c'est que le Cameroun, quand vous lisez la première constitution du Cameroun, il y est écrit que le peuple camerounais remet son sort entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Voilà ce que nos aïeux ont décidé, de remettre le sort du Cameroun entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Mais voilà les catholiques qui veulent remettre le Cameroun entre les mains de Satan. Il est vrai, ce n'est pas tous les catholiques, mais je dis ces responsables-là qui partagent le même point de vue que celui qui a fait telle déclaration. Ils veulent remettre le Cameroun entre les mains de Satan. Je dis l'Église catholique risque de perdre plusieurs fidèles, tout simplement à cause d'une telle déclaration. Donc qu'elle fasse attention, qu'elle ne continue pas à s'embourber en pensant bien faire. Elle dessert plutôt, ses responsables desservent plutôt l'Église catholique. Merci.